Rebonjour, chers frères et sœurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons donc ouvrir le livre de Jésus en son temps. Ce livre a été écrit par Daniel Robs et c'est la 309e édition. Les grandes études historiques de la librairie Artem Fayard. Comme je vous l'ai dit, la Bible ne comporte pas seulement les Écritures saintes. Il y a aussi l'histoire qui nous y est contée. À l'entame, la première page, voici ce que je lis avec vous. Introduction. Comment connaissons-nous Jésus? Et je lis pour nous tous, parce que je découvre aussi le livre. Le mystère de Jésus. Un homme a donc vécu dans un temps parfaitement fixé, sous les règnes d'Auguste et de Tibère. Son existence est un fait incontestable. On l'a connu, travaillant de ses mains, charpentier au copeau sur l'oreille, poussant de ses mains. Non, excusez-moi, je reprends. On l'a connu, travaillant de ses mains, charpentier au copeau sur l'oreille, poussant la varlope et jouant du marteau. On l'a vu marchant sur tel chemin qu'on peut nous indiquer encore, mangeant le pain, l'olive, parfois le poisson, qui est la gourmandise de son peuple, et le soir, étendu sur la natte de jonc ou dans le hamac de cordage. On l'a trouvé dormant, reclus de fatigue, homme parmi les hommes, tout semblable à chacun de nous. Pourtant, il a dit les mots les plus surprenants qu'on puisse entendre. Qu'il était le Messie. Le Seigneur m'a posé déjà au-dessus de la chaire œcuménique. J'arrête un peu pour vous montrer. Puis je vais continuer la lecture. Voilà. Au-dessus de la télévision, vous vous souvenez bien que c'est là où nous avons la chaire œcuménique. Parce que la chaire académique est du côté de la vaisselle ici. Et la lumière du Seigneur est posée sur la Sainte Face qu'il nous demande d'honorer. Histoire que nous allons devoir ressortir avec le pape Léon XIII. Je retourne donc, je reviens vers moi. Je suis là, à l'endroit habituel, enveloppé par la lumière comme vous voyez, et je continue la lecture. Vous pouvez voir comment la lumière m'enveloppe. Le Seigneur montre là, en haut, vous voyez la lumière là. Il vous montre comment je suis prise dans la lumière pour être postée là-bas en haut, comme vous le voyez. Donc, nous sommes à la marche. Mais j'ai des devoirs à faire. La lecture, que je vous invite à apprendre à lire.
Donc, nous avons dit, nous lisons l'histoire sainte. Jésus en son temps. Comme j'ai interrompu, je dois reprendre. Le professeur, c'est la répétition. Introduction. Comment connaissons-nous Jésus? Le premier sous-titre, le mystère de Jésus. Un homme a donc vécu dans un temps parfaitement fixé, sous les règnes d'Auguste et de Tibère. Son existence est un fait incontestable. On l'a connu travaillant de ses mains, charpentier au copeau sur l'oreille, poussant la varlope et jouant du marteau. On l'a vu marchant sur tel chemin qu'on peut nous indiquer encore, mangeant le pain, l'olive, parfois le poisson qui est la gourmandise de son peuple, et le soir, étendu sur la natte de jonc ou dans le hamac de cordage. On l'a trouvé dormant, reclus de fatigue, homme parmi les hommes, tout semblable à chacun de nous. Pourtant, il a dit les mots les plus surprenants qu'on puisse entendre, qu'il était le Messie, le témoin providentiel par qui le peuple élu devait être établi dans sa gloire et son achèvement. Plus étonnant encore, qu'il était le Fils de Dieu. Le Seigneur a bien illuminé. Je suis à côté du Seigneur. Je suis obligé d'interrompre de temps en temps. Il m'a posé non en haut, mais aussi à côté, en face de la Sainte Face, comme vous le voyez. Là. Et derrière, Maman Marie, dans la glace, vous voyez, là où Maman Marie porte son bébé. Derrière, je suis là. Et au-dessus, je regarde au ciel. Je ne regarde pas sur la chaire écuménique ou pastorale. Je vais à la cuisine parce qu'il s'est signalé à la cuisine. La lumière habituelle est là, comme vous voyez. Et là, vous pouvez voir que nous sommes à la cuisine. Et la lumière habituelle qu'il pose est là. Et un petit signe sur les objets d'art à côté. Nous sommes devant la lumière du Seigneur. Et voici qu'il rentre dans la cuisine. Il fait rentrer un rayon de lumière dans la cuisine, comme vous le voyez. Mais je repars faire le devoir de lecture qu'il m'a assigné. Regardez ce qui se passe à côté du Christ. Une maman penchée sur un bébé à l'écoute du Christ. Voilà. Vous voyez que là, vous ne voyez pas bien ma face ici, mais la lumière est là devant. Le couple saint est dans le coin.
Mais nous sommes à l'école du Christ. Voilà. Nous revenons à la lecture. Enveloppé par le Seigneur, c'est-à-dire sa lumière. Et je continue. Donc on dit, pourtant, il a dit les mots les plus surprenants qu'on puisse entendre, qu'il était le Messie, le témoin providentiel par qui le peuple élu devait être établi dans sa gloire et son achèvement. Plus étonnant encore, qu'il était le Fils de Dieu, et on le crut. Il se trouva des gens pour l'escorter sur les routes de Palestine, où sans cesse il pérégrinait. Les prodiges sortaient de ses mains avec une aisance déconcertante. Nombreux furent ceux qui espérèrent de lui la délivrance politique d'Israël. Nous sommes au niveau de Saint Joseph. Je continue la lecture. La manifestation, elle se poursuit. Le Seigneur vient d'illuminer Maman Marie. Et je dois m'arrêter pour vous montrer la marche avec Marie, comme vous le voyez. Voyez bien qu'il y a deux Marie. Marie de Fatima et Notre-Dame de Délivrance. Mais c'est Notre-Dame de Délivrance qui est très illuminée, comme vous voyez. Et nous sommes avec Joseph. Le Seigneur a intensifié la lumière dans ce petit groupement de mes deux enfants derrière Saint Joseph, qui est notre compagnon de route. Et le Seigneur illumine aussi profondément la crèche encore. Voilà, comme vous voyez. Donc, il a intensifié la lumière à la crèche sur les rois mages et sur Maman Marie. Et vous avez les anges. Puis, vous avez là, à côté de la Sainte Face, un enfant et sa mère. Et vous avez la lumière qui va là. Et à la cuisine, nous avons aussi la lumière là-bas qui nous montre, comme vous voyez, une manifestation sur le mur. Nous y allons parce qu'on est une seule main. Je suis... Alors, vous avez ici, voyez, en bas, et vous pouvez voir comment il vient de faire comme des égratignures sur le mur. Et là, il a posé mon profil. Et ici, nous avons les objets d'art qui vont commencer à sortir. Objets d'art, on appelle primitifs, mais c'est des objets d'art africains. Et là, à l'entrée de la cuisine, au-dessus de son fils qui nous dit « Crois au Seigneur et tu seras sauvé », il a posé la lumière. Nous continuons la marche et la lecture.
le mystère de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur nous fait découvrir. Et nous sommes aujourd'hui le 14 janvier 2024. Chez sa servante, Dr Ndomo Melingi Thérèse Aïcha, dont le nom Aïcha représente African International Societies, Home and Abroad. Nous continuons la lecture, mes frères et sœurs. Donc, on a dit que pourtant, il a dit les mots les plus surprenants qu'on puisse entendre, qu'il était le Messie, le témoin providentiel par qui le peuple élu devait être établi dans sa gloire et son achèvement. Plus étonnant encore, qu'il était le Fils de Dieu. Et on le crut. Il se trouva des gens pour l'escorter sur les routes de Palestine, où sans cesse il pérégrinait. Les prodiges sortaient de ses mains avec une aisance déconcertante. Nombreux furent ceux qui espéraient de lui la délivrance politique d'Israël. Mais tout illuminé n'a-t-il pas ses fanatiques? Mettant le comble à ce scandale de l'esprit, cet homme s'est effondré tout d'un coup, sans opposer de résistance. Or, loin de se laisser décourager par une telle faillite, ceux de sa bande s'en allèrent de par le monde entier donner à sa divinité un témoignage signé de sang. Et, depuis lors, l'humanité, faisant de cette défaite la preuve d'une victoire, se prosterne devant un gibet patibulaire, tout comme si demain une église, demain une église proposait la vénération des foules, l'abjection de l'échafaud. Nous continuons à lire Jésus en son temps. Le mystère de Jésus n'est rien de moins, rien de plus que le mystère de l'incarnation. Qu'importe les petites difficultés sur lesquelles on écrit les volumes de glose. La lumière se manifeste et je suis obligée de continuer la lecture pour ne pas m'arrêter. L'évolution est très belle sur le mur. Le mystère, je reprends la lecture. Le mystère de Jésus n'est rien de moins, rien de plus que le mystère de l'incarnation. Qu'importe les petites difficultés sur lesquelles on écrit des volumes de glose. Qu'on ne sache avec précision ni l'année de sa naissance, ni celle de sa mort, qu'on identifie mal sa bourgade originelle, tout cela et le reste n'a d'importance que seconde et dans d'étroites perspectives.
L'essentiel tient dans l'énigme que nous pose cet homme semblable à nous, dont les mots et les gestes engagent à tout instant des forces inconnaissables. Ce visage crispé par l'agonie où transparaît la face de Dieu, très illuminé. Jésus est de l'histoire, mais dépasse l'histoire. Encore, Jésus est de l'histoire, mais dépasse l'histoire. À considérer le nombre et la convergence des documents qui le concernent, l'abondance des manuscrits qui nous ont transmis son évangile, on doit dire qu'il n'est aucun personnage de son temps sur lequel nous soyons aussi bien renseignés. Pourtant, entre guillemets, signe de contradiction. Effectivement. Comme il l'annonça lui-même, il demeure l'occasion d'une dispute millénaire que chaque génération croit utile de reprendre à d'autres frais. Que cet homme du petit peuple sans culture renouvelle d'un seul coup les bases de la philosophie et ouvre au monde futur un champ de pensée inconnu, que cet humble fils d'une nation déchue, né dans l'obscur canton d'une petite province romaine, ce juif sans nom, pareil à tant que les procurateurs de César méprisaient, parle d'une voix si forte qu'elle couvre celle des empereurs eux-mêmes. Ce sont là des surprises de l'histoire que l'histoire peut encore admettre. Mais sa vie, telle qu'elle nous fut dite, est issue de miracles. Tout y éclate d'une évidence surnaturelle. Et ces faits surprenants peuvent si peu être détachés de l'étoffe de son existence que pour les supprimer, il faut déchirer cette étoffe même, nier cette existence entière, mettre en doute la parole de tous ces témoins. Plus étonnant enfin, cette vie achevée au supplice repart dans une perspective stupéfiante. Ce mort renaît. Il parle. Il agit. Il se montre à ceux qu'il avait connus vivants. Et ce suprême défi à la logique, ses disciples diront qu'il est pour eux le témoignage le plus formel, le plus incontestable. Il y a une manifestation à la cuisine. J'y vais. Je stoppe un peu parce qu'elle est aussi ici au niveau, vous voyez, la manifestation.
la marche est en train d'avancer et je m'en vais avec vous à la cuisine pour que vous voyez ce qui se passe. Un pied d'une personne bien posé à la lumière qui montait tout à l'heure. La marche. Puis, ici, nous avons la présence plus grandiose qui vient d'en haut. La forme qui est souvent comme le poisson part d'en haut. Donc, vous voyez le poisson. Le voilà. Et ça tourne. Nous sommes à la cuisine. Ce que nous voyons souvent, là où je suis assise quand le Seigneur entre. Là, il entre à la cuisine. Ici, il nous pose les objets d'art. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque je vois ça, c'est qu'il y aura une grande manifestation à la cuisine. Nous sommes devant le Seigneur. C'est lui qui envoie sa lueur. Comme vous voyez, nous voici devant la lumière qui vient de dehors. Elle est posée sur ma face, comme vous voyez, pour vous faire découvrir ce qu'il nous met dans la cuisine. Les mystères du Christ nous sont présentés. Son histoire nous est contée par Dieu lui-même. Et il vient conter cette histoire à la cuisine, aux femmes. Regardez vous-même. Bon, vous voyez que voilà la forme qu'il y a. Et ma face est là-bas en haut. Je suis posée, transfigurée. Je suis là. Nous repartons au salon. Voilà d'où nous vient la lumière du salon. Observez au sol. Et cette lumière-là, c'est elle qui va directement sur Maman Marie. Et maintenant, la lumière se met là où on dit que Marie défait tous les nœuds et nous illumine Marie de Fatima, dont les secrets sont à sortir, à compléter. Je n'ai jamais été à Fatima, donc je n'ai pas beaucoup la connaissance de ce qui s'est passé là-bas. Voilà, vous avez vu le poisson à la cuisine. Voilà qui vient aussi là maintenant, au niveau du salon. Et vous voyez comment le Seigneur a posé maintenant sa grande lumière entre la chair œcuménique et la sainte face, du haut jusqu'à l'endroit où il me pose à côté du Christ, à son écoute. Voilà comment le Seigneur nous présente l'histoire mystérieuse du Christ ce matin. Je continue la lecture. Nous sommes à l'école du Christ, enveloppés par sa lumière, comme vous voyez. Donc, il m'a permis de faire un petit arrêt pour vous montrer comment sa main invisible écrit sur les murs chez moi. Au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Il m'a toujours rappelé de ne pas manquer de mettre mon adresse, qui ne doit pas être confondue. Obéissance oblige. Vous avez le Seigneur qui m'enveloppe de la lumière et nous continuons la lecture. Enveloppé par cette lumière, devant vous, nous sommes au 21e siècle. Au 21e siècle, c'est le millénaire africain. Je commence encore à partir de « Mais sa vie telle qu'elle nous fut dite est issue
de miracles. Vous voyez aussi, le miracle se font ici. Quand le Seigneur vient nous raconter maintenant cette histoire qui nous a été dérobée, il fait des miracles. Nous sommes le 14 janvier 2024. C'est un dimanche. Nous sommes en hiver, mais le Seigneur nous a donné une chaleur dans la maison. Nous sommes éclairés par ça. Nous continuons la lecture. Mais sa vie telle qu'elle nous fut dite est issue de miracles. Tout y éclate d'une évidence surnaturelle, effectivement. Et ces faits surprenants peuvent si peut-être détacher peuvent si peu être détachés de l'étoffe de son existence que pour les supprimer. Il faut déchirer cette étoffe même, nier cette existence entière, mettre en doute la parole de tous ces témoins. Plus étonnant enfin, cette vie achevée au supplice repart dans une perspective stupéfiante. Ce mort renaît. Il parle, il agit, il se montre à ceux qui l'avaient connu vivant. Et ce suprême défi à la logique, ses disciples diront qu'il est pour eux le témoignage le plus formel, le plus incontestable. Entre guillemets, si le Christ n'est pas ressuscité, criait saint Paul, notre prédication est vaine. Et vaine aussi votre foi. Fermez les guillemets. Nous sommes là renvoyés à 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14. L'histoire doit refuser le christianisme ou accepter la résurrection. Je reprends ce passage. Si le Christ n'est pas ressuscité, criait saint Paul, notre prédication est vaine, et vaine aussi votre foi. Fermez les guillemets. C'est saint Paul qui parle. Et la référence de cette parole de saint Paul est à lire dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14. Fermez la parenthèse. L'histoire doit refuser le christianisme ou accepter la résurrection. Ces seules difficultés expliquent-elles la violence et la hargne dont s'accompagnent les discussions concernant Jésus? Il semble qu'on ne puisse parler de sa personne sans y mettre une passion ou les intérêts de la connaissance ne sont pas seuls en jeu. Dans un autre domaine aussi, il est, entre guillemets, signe de contradiction. Fermez les guillemets. Au plus profond de chacun, son regard pénètre. Il juge. On est contre lui ou pour lui. Il est celui dont la voix oblige tout homme digne de ce nom à se redire. Je cite. Et toi,
Qui es-tu? Fermez les guillemets. La morale a changé de sens depuis que, sur la colline, au-dessus du lac de Tibériade, il a prononcé les paroles des béatitudes. Et désormais, tout événement n'a de portée que par lui. Épisode d'histoire qui dépasse l'histoire, la vie du Christ fait plus calculer la raison. Allons ne sait quelle tragique humilité. Je relis bien. Épisode d'histoire qui dépasse l'histoire. La vie du Christ fait plus calculer la raison à l'on ne sait quelle tragique humilité. Elle est l'explication suprême et l'étalon auquel tout se mesure. C'est par elle que l'histoire prend son sens et sa justification. Nous sommes baignés de la lumière divine et nous lisons l'histoire sainte. Jésus en son temps. Écrite par Daniel Robbs. Il n'est pas le seul. Beaucoup ont écrit sur cette histoire. Mais le Seigneur a choisi son livre pour que je puisse lire avec vous. C'est l'édition 309. Donc, il a édité 309 fois. Peut-être qu'il a continué après. Nous continuons. Petit autre sous-titre. Ce qu'ont su les contemporains, c'est-à-dire nous. Écoutons. Si, à tout instant, la vie du Christ pose à qui l'étudie l'énigme de la nature divine transfigurant le caractère humain, il n'en est pas moins permis de la considérer comme on ferait de tout personnage historique, puisque le fait même de cette vie est le témoignage premier de la révélation. Alors se pose le problème que l'historien rencontre au seuil de toute recherche. Comment connaissons-nous Jésus? On a grandement majoré les difficultés qu'opposent à notre documentation les diverses sources. Et trop de chrétiens même, aujourd'hui, leurrés par les assertions d'une critique prétendue libre, entre guillemets, ne mesurent pas assez la solidité des bases sur lesquelles s'édifie leur foi. À la ligne, le cadre où a vécu Jésus est imminent et éminemment historique. Les textes ne le situent pas dans un temps légendaire, aux horizons d'un passé nébuleux, comme font les traditions touchant Orphée, Osiris ou Mitra. L'Empire romain du 1er siècle nous est connu avec une précision remarquable.
Je vous montre l'évolution des écritures de la main, tant ici au salon qu'à la cuisine. Je suis obligée de stopper un peu et d'aller vous montrer. Nous sommes devant un enseignement théorique et pratique. Voilà, nous sommes là, en train d'écouter ensemble le Seigneur. Il est toujours présent à la cuisine, comme vous voyez. Et nous, nous sommes là. La lueur, elle est là fixée. Les dessins d'art primitif. Nous voyons deux personnes devant un art primitif. Vous pouvez voir. Qui observent l'art primitif. Nous sommes devant cette fenêtre d'où nous viennent ces manifestations. Et vous avez là ce que nous voyons souvent. Et vous avez là ce que le Seigneur nous montre souvent comme la forme d'un poisson. Ça va jusqu'en haut au plafond. Et ça enveloppe cet endroit où il nous manifeste sa grandeur. Je vois une personne qui est penchée. Mon profil est là aussi. Voilà, vous voyez aussi des personnages là en haut. C'est des croquis. Ce sont les artistes qui matérialisent les effets voilà, comme vous voyez, je suis là. Et en haut, vous avez la lumière du Seigneur et vous avez une personne au-dessus de la Sainte Face. Et la Sainte Face même est très illuminée. Nous repartons vers le Seigneur à la porte du salon. Nous voici devant le jardin que le Seigneur a choisi pour nous faire vivre les changements des temps. Nous sommes là et nous repartons continuer la lecture. Vous voyez que du côté de Saint-Louis, le ciel est bleu. Du côté de Bâle, le ciel est nuageux. Ici, vous avez la lumière du Seigneur qui est là et vous ne voyez pas ma face parce que je suis enveloppée, comme vous m'avez vu là, poursuivant la marche. Et nous continuons la lecture de ce livre. Enveloppé dans la lumière divine, je continue la lecture avec vous. Et je reviens sur ce qu'ont su les contemporains. Nous sommes toujours à l'introduction de ce livre. Si à tout instant la vie du Christ pose à qui l'étudie
l'énigme de la nature divine transfigurante le caractère humain, transfigurant le caractère humain, il n'en est pas moins permis de la considérer comme on ferait de tout personnage historique, puisque le fait même de cette vie est le témoignage premier de la révélation. Alors, se pose le problème que l'historien rencontre au seuil de toute recherche. Comment connaissons-nous Jésus? On a grandement majoré les difficultés qu'opposent à notre documentation les diverses sources et trop de chrétiens même aujourd'hui leurrés par les assertions d'une critique prétendue, entre guillemets, libre, ne mesurent pas assez la solidité des bases sur lesquelles s'édifie leur foi. Le cadre où a vécu Jésus est éminemment historique. Les textes ne le situent pas dans un temps légendaire, aux horizons d'un passé nébuleux, comme font les traditions touchant Orphée, Osiris ou Mithra. L'Empire romain du 1er siècle nous est connu avec une précision remarquable. De grands écrivains dont nous possédons l'œuvre ont produit, alors que Jésus était vivant, un titre live, un Sénèque, Virgile, s'il n'était pas mort à 51 ans, aurait pu le voir enfant. D'autres, Plutarque, Tacite, sont de la génération qui suit la sienne. Mieux, un très grand nombre de personnages que mettent en scène les récits concernant Jésus sont éclairés par d'autres documents d'histoire. Ceux, par exemple, que cite Saint Luc au chapitre 3 de son évangile. Tibère, César, Ponce Pilate, Hérode Philippe, les grands prêtres Anne et Caïphe et Jean le Baptiste, dont Flavius Joseph a rapporté l'apostolat et la mort. Vous verrez ça dans un seul Lysanias, tétrarque d'Abilène, cité par Saint Luc, nous est mal connu, bien que deux inscriptions récemment découvertes près d'Abyle confirment son existence. C'est une référence que je viens de vous lire. Et ce n'est pas tout. Les mœurs, les habitudes, tout cet ensemble de comportements qui datent si bien une existence humaine sont, pour ceux qui le regardent, exactement semblables à celles que nous pouvons observer en étudiant
les contemporains palestiniens. Voilà donc un homme dont l'action se situe dans un milieu politique et social, parfaitement étudié. Serait-il possible que toutes les traditions le concernant, si elles étaient mythiques, fussent exactes quant au cadre? Il faudrait supposer que les évangélistes et les apôtres étaient tous des spécialistes du roman historique et que partant de documents d'ailleurs différents, ils ont pu reconstituer une figure qui, à travers toute leur œuvre, conserve une parfaite unité. Pourtant, ici apparaît un écueil. Les grands contemporains de Jésus ont-ils parlé de lui? Non. La chose n'a rien de surprenant si l'on replace dans ses justes perspectives un événement qui nous paraît immense par les conséquences qu'il eut. Nous avons peine à admettre que la vie, l'enseignement et la mort du Christ n'aient pas eu un retentissement tel que les bases du monde en dussent être. À l'heure même, ébranlées. En fait, cette histoire n'eut pas plus d'importance pour le citoyen de Rome vivant sous Tibère qu'en aurait pour nous l'apparition de quelques obscurs prophètes à Madagascar ou à La Réunion. Les pièces officielles de l'administration romaine gardent-elles trace de son existence? On conservait à Rome deux sortes d'archives. Deux points, je cite. Les Acta Senatus, compte rendu des séances sénatoriales, et les Commentarii Principis, où étaient rassemblées toutes les correspondances envoyées au prince, entre guillemets. À l'empereur, au prince, entre guillemets, à l'empereur. Donc, c'est le prince qu'on appelle, l'empereur qu'on appelait le prince. Nul résumé d'une délibération concernant le christianisme au Sénat. Il y eut un rapport adressé à Tibère par Ponce Pilate sur... Non, y eut-il un rapport adressé à Tibère par Ponce Pilate sur le Christ? C'est fort possible. C'est même probable. Malheureusement, nous ne l'avons pas. Saint Justin, le martyr, écrivait vers 150, c'est-à-dire vers l'an 150, son Apologie du christianisme. C'est un livre. Qu'il adresse à l'empereur Antonin le Pieux
et à son fils Marc Aurèle, fait allusion à ces, entre guillemets, actes de Pilate, fermez les guillemets, sans que, d'après son texte, on puisse comprendre s'il les a connus ou plutôt s'il les a supposés. La seconde hypothèse semble plus vraisemblable. Tacite nous dit que les archives impériales étaient secrètes et que nul n'était admis à les consulter. 50 ans plus tard, Tertullien, le grand polémiste africain, considère que la phrase de Justin vaut comme affirmation et déclare que le jugement et la mort de Jésus avaient été rapportés par Pilate à Tibère. Au IVe siècle, de pieux faussaires, comme il y en a eu bon nombre, inventeront ce document, mais, se trompant, mettront le nom de l'empereur Claude à la place de celui de Tibère. Wow. Le silence des pièces officielles est-il total? À l'automne de l'année 111, arrivait dans les provinces de Bithynie et de Pont, situées le long de la mer Noire, avec le titre de légat impérial, un homme de lettres considérable. Pline le Jeune. Une grande partie de son œuvre littéraire tenant précisément dans sa correspondance, il garda soigneusement copie des rapports qu'il adressa à son empereur, Trajan. Ainsi, le secret des archives impériales fut-il sur le point ouvert à la postérité. C'est un homme sérieux, intelligent, que Pline, un écrivain ferme, pittoresque, parfois un peu précieux, un administrateur minutieux. Au cours de l'année 112, il envoya à Trajan une lettre détaillée à propos des chrétiens. Il a reçu des dénonciations. Il a fait arrêter des membres de la secte, poussés jusqu'à la torture, en particulier dans le cas de 2 diaconèses, entre guillemets. L'enquête n'a rien révélé de coupable. Ces gens se réunissent, chantent des hymnes au Christ, s'engagent par serment à n'être ni voleurs, ni menteurs, ni adultères. Aucun mal à cela. Mais les prêtres des dieux se plaignent. Les temples sont désertés. Les marchands de viande pour les sacrifices ne font plus d'affaires. Quelle conduite le magistrat romain doit-il tenir? De cette lettre et de la réponse de Trajan, ce qui appert, c'est qu'en ce temps, le christianisme existait déjà solidement sur le sol d'Asie mineure, que les chrétiens d'alors savaient tous qu'il descendait du Christ et qu'ils le tenaient pour Dieu. Référence, vous lirez, je cite,
On s'est demandé parfois pourquoi Pline, qui avait été prêteur à Rome, c'est-à-dire chef de la justice, éprouvait-il le besoin de poser tant de questions à propos des chrétiens? Il avait dû en avoir main à Rome. Il semble que sa lettre signifie surtout que, les ayant mieux étudiés en Asie mineure, il ne partageait plus les idées odieuses qui avaient cours dans la ville éternelle à l'endroit de la secte chrétienne. C'est une note à laquelle on nous réfère. Il y a manifestation à la cuisine et je vous prends l'image. On part d'abord d'ici. Vous pouvez voir comment ici, la main invisible écrit sur le mur. Et nous avançons. À la cuisine, il y a une autre forme de manifestation des croquis ou des figurines que le Seigneur écrit sur le mur chez sa servante Ndomomelingi Thérèse. Nous sommes à la cuisine. Et là, vous pouvez voir aussi les objets d'art primitif avec la bande qui reste encore présente. Ça veut dire que le Seigneur continue avec nous et nous montre sa présence à la cuisine. Regardez, le poisson est devenu à tourner. Voyez? Bien posé maintenant. Voilà. Et nous repartons à la cuisine. De la cuisine au salon, pardon, en passant par cet endroit qui est aussi une manifestation de la lumière divine. Nous sommes là, devant les manifestations et les écritures de la main invisible. Et vous pouvez observer que je suis à l'ombre parce que nous sommes dans la lumière. Même le croquis d'abeille qui était posé jusqu'à ce matin est un peu assombri. Nous en parlerons aussi après. Nous sommes là devant le Seigneur. Nous sommes à l'école des Écritures saintes. Nous sommes à la découverte de l'histoire sainte de Jésus en son temps. Je continue la lecture. Après avoir lu la note, nous sommes à la page 12, Jésus en son temps. Et c'est l'introduction qui continue. Un peu plus tard, un rescrit de l'empereur Adrien, adressé en l'an 125 au proconsul d'Asie, Minucius Fondanus, confirme le témoignage de Pline, le prédécesseur de Minucius, a signalé des abus à l'occasion de divers procès antichrétiens. Accusations qui provoquent des troubles d'énonciation bassement
intéressé, Adrien, empereur sage, décide que les accusateurs devront se présenter eux-mêmes et s'ils ont accusé calomnieusement, on les punira. Nous continuons la lecture. Mais 1112, 1125, ce sont les années. Non, c'est 112, 125, je m'excuse. Année 112 et 125, ces deux dates sont assez tardives, postérieures de 80 et 90 ans à la mort de Jésus. Aucun texte ne donne-t-il des précisions se rapportant à une époque plus proche de l'événement. Le plus important est de Tacite, c'est-à-dire de l'historien latin, sans doute le plus solide, chez qui la sensibilité et l'imagination, pourtant vives, ne font pas entrave à une volonté critique rare en son temps, à une grande honnêteté dans la recherche du document. Tacite, qui écrit ses annales vers l'an 116, nous parle des chrétiens à propos de l'incendie de Rome en l'an 64. Je cite entre guillemets, une rumeur frétrissante attribuait à Néron l'ordre de mettre le feu. Point. Pour y couper court, il supposa des coupables et livra aux tortures les plus raffinées ces hommes détestés pour leur forfait que le peuple appelait chrétiens. Ce nom leur vient du Christ, qui, sous le règne de Tibère, fut condamné au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Cette secte pernicieuse, réprimée d'abord, se répandait à nouveau, non seulement dans la Judée où elle avait pris sa source, mais dans la ville elle-même. Fermez les guillemets. Fin de citation. Nous continuons à la page 13 de l'introduction du livre Histoire sainte, Jésus en son temps, écrit par Daniel Robs. 309e édition. Il raconte ensuite les horribles tortures infligées aux chrétiens et, fort humainement, s'en indigne, mais tout le passage montre qu'il ne connaissait les chrétiens que par ouï-dire et professait sur eux l'opinion commune. Cette hostilité même rend plus... Excusez-moi. Cette hostilité même rend plus précieuse l'exactitude des deux lignes où il parle du Christ. D'où tenait-il sa documentation touchant Jésus? Parmi ses sources, Tacite utilise souvent les histoires de Pline l'Ancien. Le naturaliste, le philosophe, celui-là même qui mourut
en 79 pour avoir voulu observer de trop près l'éruption de Vésuve qui ensevelit Pompéi. Pline l'Ancien, en effet, avait fait partie de l'état-major de Titus lors de la guerre des Juifs en l'an 70. Par son canal et celui de Tacite, ce serait donc une tradition directe, locale, qui serait venue jusqu'à nous. Un autre historien contemporain de Tacite, Suétone, lui aussi fort habile à utiliser les sources, nomme à 2 reprises les chrétiens dans ses vies de 12 Césars. C'est le titre. Vie des 12 Césars. Dans un passage, il confirme les persécutions de Néron. Dans un autre, il dit que Claude, entre guillemets, je cite, expulsa de Rome les Juifs devenus sous l'impulsion de Christus, une cause périmanente de désordre. Le fait de cette persécution est confirmé par les Actes des Apôtres. Saint Paul, en 52, rencontre à Corinthe un ménage juif qui avait été ainsi chassé de Rome. Il est assurément très dommage que Suétone ne nous ait rien dit de Jésus à propos de Tibère, mais sa phrase suffit à prouver qu'aux environs de l'an 50, c'est-à-dire moins de 25 ans après la mort du Christ, il y avait à Rome des chrétiens qui faisaient de la propagande parmi la juiverie locale. À s'en tenir donc aux documents romains seuls, il n'est pas rigoureusement démontrable que le Christ a bien existé, qu'il a été condamné et crucifié sous Ponce Pilate. Mais cela paraît hautement probable et admis par beaucoup de gens peu de temps après sa mort. Au reste, un dernier témoignage peut être relevé, celui des adversaires. Le terme de chrétien a été à l'origine un sobriquet. D'où serait-il venu si l'on avait admis que le Christ n'avait pas existé? Un des polémistes antichrétiens du IIe siècle, Cels, dont les attaques étaient si violentes que de grands chrétiens comme Origène cherchèrent à les refuter, ne met jamais en doute l'histoire de Jésus telle que nous la connaissons. Page 14. Il lui eût été si facile de dire, je cite entre guillemets, « Votre Christ, il n'a jamais existé. » Fermez les guillemets. Le fait est qu'il ne le dit pas. Nous passons à un autre sous-titre, le silence de
Flavius Joseph a considéré les compatriotes de Jésus parmi lesquels se déroula sa vie humaine et à recueillir leurs témoignages, on n'est pas plus avancé et l'on se heurte même à une nouvelle énigme. Les Juifs du temps du Christ ont eu plusieurs écrivains. À Alexandrie vivait le philosophe Philon, néoplatonicien, dont nous possédons une cinquantaine de traités. Né quelques 20 ans avant Jésus, mort environ 20 ans après, il est son exact contemporain. Nulle part, pourtant, il ne prononce son nom. Sans doute, cet intellectuel raffiné, dont l'horizon était tout hellénique et romain, n'avait-il aucune curiosité pour les fêtes et gestes d'un de ces agitateurs populaires comme les derniers temps d'Israël en avaient compté un bon nombre. Juste de Tibériade, un Galiléen comme Jésus, né au moment même où le Christ était mort, comment peut-il se faire que dans sa chronique qu'il allait de Moïse au jour d'Hérode Agrippa II, entre parenthèses, en 100 ans après Jésus-Christ, au jour d'Hérode. Non, je reprends, excusez-moi. Juste de Tibériade, un Galiléen comme Jésus, né au moment même où le Christ était mort, comment peut-il se faire que, dans sa chronique, qui allait de Moïse au jour d'Hérode Agrippa II, entre parenthèses, en 100 ans après Jésus-Christ, il ne nomme même pas celui dont la prédication venait de remuer son peuple. L'explication de ce silence, l'historien byzantin du IXe siècle, appelé Photius, qui avait lu cette formule, je cite, « Juifs de race, infectés de préjudices juifs, juste ne fait nulle mention de la venue du Christ, des événements de sa vie, ni des miracles. » Fermez les guillemets. Il est de silence intentionnel et révélateur. Celui de Flavius Joseph pourrait bien avoir le même sens. C'est un historien considérable que Joseph. Ces antiquités hébraïques sont, sous quelques réserves infiniment précieuses, pour compléter les indications de l'Ancien Testament sur la destinée d'Israël. Sa guerre juive, publiée vers l'an 77, c'est-à-dire très peu de temps après la catastrophe où s'écroula pour jamais le peuple élu, est un document inestimable. L'homme est peu sympathique. Membre de cette aristocratie sacerdotale dont l'opportunisme s'accommodait fort bien du joug romain, c'est un vaniteux, insatisfait de son échine à trop de souplesse. Il nous a raconté sur lui-même,
force de taille très édifiant, qu'à 13 ans, il était déjà si fort en théologie que les rabbis de Jérusalem l'appelaient en consultation, qu'à 16 ans, exalté par la ferveur, il avait fui au désert, macérant son corps dans la cèse. En fait, bien vite, il alla à Rome. Il noua d'utiles intrigues. Quand la suprême guerre des Juifs commença en l'an 66, il assura un commandement, mais d'une façon qui fait penser par avance à celle des Bazaines à Metz en 1870, qu'il y a en particulier une très singulière histoire de place forte assiégée, de combattants décidant de s'entretuer pour ne pas tomber aux mains de la légionnaire, dont désignant merveilleusement Joseph comme le dernier survivant, et pour finir de réditionner qui a une odeur vivant, qui a une odeur bien suspecte, pardon. Toujours est-il que ce général, merci Seigneur, toujours est-il que ce général juif termina la guerre comme ami personnel de son vainqueur Vespasien, à qui, paraît-il, il avait prédit qu'il serait un jour empereur. Il ajouta le nom de son maître, Flavius, au sien propre, tout comme un esclave affranchi et flagorneur jusqu'à l'abject, n'hésita pas à écrire que le vrai Messie attendu par Israël était incontestablement Vespasien. Il ne faut pas perdre de vue les traits de ce caractère si l'on veut s'expliquer ce silence de Joseph, entre guillemets, dont il a été tiré dans des commentaires. Les Antiquités parurent en l'an 93. Qu'il est connu, le christianisme semble évident. Il a une vingtaine d'années vers l'année 57. L'Église a déjà pris une place importante à Jérusalem. Quand Saint Paul arrive dans la ville sainte à cette date-là, sa présence détermine une émeute. Vous lirez les Actes des Apôtres, chapitre 21 et chapitre 26. Et il est arrêté. Le futur historien n'a-t-il pas noté cet épisode? Quand Joseph est à Rome, en l'an 64, la persécution de Néron va commencer. 2 points. Introduit dans le milieu influent par son ami, l'acteur juif Alytyrus, n'a-t-il rien entendu des discussions sur le Christ qui passionnaient toute la juiverie romaine? Deux personnages contemporains de Jésus sont cités par Joseph. Jean-Baptiste,
dont des termes dont il raconte la prédication et le supplice dans des termes parfaitement exacts. Et Jacques, premier évêque de Jérusalem, dont il narre la lapidation et qu'il désigne ainsi, entre parenthèses, notons la nuance de dédain, fermez la parenthèse, et je cite une citation. Le frère de Jésus, surnommé le Christ, fermez les guillemets. On nous parle de Jacques, premier évêque de Jérusalem, dont il narre la lapidation et qu'il désigne ainsi, entre parenthèses, notons la nuance de dédain, et entre guillemets, le frère de Jésus, surnommé le Christ, fermez les guillemets, c'est le dédain. Mais, à s'en tenir au texte indiscuté, il n'y a dans son œuvre aucune autre allusion au Christ. Le problème se complique du fait qu'au livre 18, des Antiquités, on peut lire un passage singulier où Joseph parle du Christ. Je cite, entre guillemets, « À cette époque parut Jésus, homme sage, s'il faut l'appeler homme, car il accomplit des choses merveilleuses, fut le maître de ceux qui reçoivent avec joie la vérité, et il entraîna beaucoup de Juifs et aussi beaucoup de Grecs. Celui-là était le Christ. Sur la dénonciation des premiers de notre nation, Pilate le condamna à la croix. Mais ses fidèles ne renoncèrent pas à leur amour pour lui. 2 points. Car le troisième jour, il leur apparut, ressuscité, comme l'avaient annoncé les divins prophètes, ainsi que 1000 autres merveilles à son sujet. Encore aujourd'hui, subsiste la secte qui, d'après lui, a reçu le nom de chrétien. Fermez les guillemets. Il suffit de lire ce passage pour se convaincre que si Joseph l'a réellement écrit, entre parenthèses, et en particulier les phrases que nous avons soulignées, fermez les parenthèses, il signe par là son adhésion au christianisme. Aussi, depuis 3 siècles, ces 3 lignes provoquent-elles de sévères discussions. Les uns font remarquer qu'elles rompent le fil du discours. Les autres ripostent que le style est exactement celui de Joseph. On invoque Eusèbe, qui, au début du IVe siècle, connaissait ce texte et l'acceptait. Mais l'adversaire répond que les premiers pères de l'Église, Origène, par exemple, l'ignoraient et disaient même que Joseph n'avait pas cru que Jésus fût le Messie. Des catholiques comme Monseigneur Batifolle et le père Lagrange sont d'accord avec
Guinebert, pour croire le flamand interpellé alors que des critiques avancées et des protestants comme Burkitt et Harnack soutiennent l'authenticité. Peut-être Monseigneur Ricciotti penche vers cette interprétation qu'à défendre Th. Renac. Le passage est-il vrai, mais remanié, entre guillemets, amélioré, fermez les guillemets, au IIe siècle par un copiste chrétien plus empli de bonnes intentions que de scrupules. Si l'on rejette ces 10 lignes, le silence de Flavius Joseph est impressionnant. Il est incontestablement voulu, sans aller jusqu'à dire avec Pascal, ouvrez les guillemets, Joseph cache la honte de sa nation. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, pensée, numéro 629. Fermez la parenthèse. Ni soutenir avec paradoxe que ce mutisme démontre l'existence de Jésus, car on ne hait que ce qui est. On peut, parce que nous connaissons du personnage, deviner pourquoi il s'est tu. Juif, écrivain à l'usage du grand public romain, 2 livres qui ont tous l'intention de défendre ou d'exalter son peuple. Lui qui parle le moins possible du messianisme, idée que les vainqueurs tenaient pour éminemment suspecte. Lui qui sait si bien farder les données essentielles du judaïsme aux couleurs du paganisme ambiant, va-t-il donc apporter cette anecdote d'un exalté qui a dupé quelques pauvres gens, troublé un temps l'ordre établi et fini comme il méritait, ridicule et misérable? Allons donc, il sait trop ce qu'il doit à sa carrière et à sa réputation. Nous allons d'abord nous arrêter là parce que ça continue de plus belle et nous allons faire une autre vidéo. L'introduction que nous venons de lire ouvre la voie à des recherches aussi approfondies comme au temps de Jésus. Car aujourd'hui, nous sommes aussi à la recherche de Dieu. Et qui dit être à la recherche de Dieu commence par chercher à connaître qui était ce Jésus qui nous a apporté l'évangile pour nous enseigner la parole de Dieu.
Nous disons merci au Seigneur. Mes frères et sœurs, nous avons la maison, c'est tranquillisé. Je vous montre les murs avant de fermer la vidéo pour passer à une autre. Voilà tout le mur. Il n'y a plus aucun signe. La cuisine, pareillement. Mais la présence de la lumière divine est là. Comme vous voyez, nous marchons. Vous avez là, la lumière est là. Ici, vous avez d'autres manifestations, comme vous voyez. Là où il y a les objets d'art primitif. Et nous avons là, fenêtre à travers laquelle le Seigneur vient illuminer tous ces endroits. Vous pouvez voir que nous sommes en pause. Voilà. Nous retournons au salon. Et vous pouvez voir là où je suis assise en train de lire. Et vous pouvez voir là-bas. Je suis en fond. Nous allons donc dire merci au Seigneur devant sa Trinité sainte, telle que Jésus nous a appris à prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Et nous allons dire à Maman Marie, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Jésus, pardonne-nous nos offenses, car nous sommes pauvres pécheurs. Alléluia. Frères et sœurs, dans la paix, nous nous disons à tout à l'heure que cette lumière qui est paix et que toutes les bénédictions que nous recevons par le Dieu invisible vous apportent la paix et que nous puissions à partir de maintenant chercher à comprendre l'histoire sainte de Jésus. J'espère que beaucoup vont s'intéresser à écouter cette histoire. Merci Seigneur.